Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi, donc une poupette par jour. Donc bon, moi je respecte pas trop puisque avec le travail ce n'est pas facile. Mais je tiens à réaliser réellement donc ce défi où il faut réaliser une vingtaine de poupettes donc sur tout le mois d'avril, tout le temps donc du confinement à la base. Donc aujourd'hui, je voulais utiliser donc pas une mais deux poupettes puisque je vais essayer donc de travailler sur deux pages donc de mon art journal. Donc tout d'abord, je vais prendre la poupette numéro 424, donc la petite jardinière, et la poupette de la planche 354, celle avec les petits lapins. Voilà. Alors, j'ai une idée dans la tête, mais on part vraiment dans l'inconnu. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'utiliser plusieurs méthodes aujourd'hui, dont donc de la poudre à embosser. Donc, je vais faire un petit peu de bruit lors de cette vidéo. On va utiliser également donc des pigments ici, donc les bruchots. Je vais utiliser donc différentes planches de tampons. Je vais voir si je peux utiliser donc la Graffiti Girl, donc la planche feuillage. Je vais essayer de voir, alors c'est surtout je pense le texte, donc je vais essayer donc les ateliers de Karine. Et j'ai profité d'une commande donc pour mes futurs cadeaux d'anniversaire, puisque oui c'est bientôt mon anniversaire, pour me commander donc une planche All Create. Donc c'est un très très grand format et je trouve qu'elle est magnifique. Regardez. On peut faire différentes choses, tout. Donc bon, là je suis vraiment dans ma période All Create, où vraiment j'adore cette marque et on peut faire énormément de choses. Alors tout d'abord, il va me falloir donc dans mes distress une encre un peu spéciale, donc c'est pour embosser. Donc c'est celle-ci que j'utilise, la Distress Ink pour embosser. Et je vais venir utiliser donc ce premier tampon, donc d'une fleur. Prenez un petit café, je pense que la vidéo va durer un petit peu. Mais c'est une double page qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors les tampons sont tout neufs, donc c'est vrai qu'ils sont bien collés au plastique. Hop là. Alors on va essayer de la mettre à l'endroit, ce qui serait pas plus mal. Ouais, celle-ci. Et je vais essayer de la placer comme ceci. Donc elle va prendre déjà beaucoup de place, mais je vais voir. On teste aujourd'hui, on part vraiment sur du freestyle. Vraiment là, j'essaye toutes les techniques avec vous en même temps. Donc je vais venir embosser mon tampon. J'essaye donc de mettre, c'est donc de l'embossage, c'est comme un petit peu de l'encre, hein, avec de la colle, puisque je vais venir donc mettre une poudre transparente, donc en la chauffant, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui est l'embossage à chaud. Voilà. Donc vous allez me dire, mais on voit rien du tout. Mais si, par transparence, moi je vois qu'il y a... par contre, j'espère qu'il y a tout... Donc je mets de la poudre. Donc la poudre va venir se coller sur l'endroit où j'ai mis donc l'embossage. Bien sûr, je ne jette pas la poudre, je viens la récupérer. C'est bon, ça a marché. Alors, je ne sais pas si vous allez voir un peu. Si, voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais venir donc chauffer cette partie. Donc, afin donc, ça puisse faire du relief en fait. On ne jette pas la poudre, on récupère. On ferme bien puisque je ne voudrais pas en mettre partout. Et donc, je vais faire un petit peu de bruit. À tout de suite.
Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais essayer de mettre comme ceci, voilà. Vous voyez par transparence. Donc ça représente la fleur. Et je vais venir de l'autre côté également. Je vais venir par contre nettoyer mon tampon. Voilà. Et nous avons un autre tampon donc qui se trouve à l'opposé que je vais mettre ici sur cette création. Donc je viens ranger mon tampon puisque je n'en ai plus besoin. Et je viens me positionner pareil du même côté. Alors je vais pas la mettre tout à fait à l'opposé mais un petit peu penchée du coup. Hop. Voilà. Et je vais faire la même technique. Voilà. Je vais nettoyer vite fait. Ça sera fait. Voilà. Ça, je rangerai tout à l'heure. Ça, je n'en ai plus besoin normalement. Donc, on voit qu'il y a bien la fleur. Qu'est-ce que j'ai fait? On va essayer de protéger, hop, en dessous. Et je vais venir mettre, pareil, de la petite poudre transparente. Voilà. On va mettre ça de côté. On récupère la poudre. Pas de gâchis. Tac. Je ferme bien avant de faire des bêtises. Et là, je vais venir prendre un petit pinceau parce que j'ai de la poudre qui s'est mise à des endroits où je ne voudrais pas. Donc, je viens enlever avant de chauffer. Hop. À tout de suite. Voilà. Donc mes deux pages sont embossées. Hop, ça j'en ai pas besoin pour le moment. Hop, donc ça gondole, hein, c'est tout à fait normal. Hop, c'est tout sec. Ça, j'en ai plus besoin. On range. Et donc avec mes bruchots, on va venir donc déposer donc de la matière. Donc les bruchots, ce sont des pigments. Donc aujourd'hui, je vais utiliser Leaf Green et Emerald Green. Voilà, donc moi j'avais fait donc des petits tests comme ceci. Donc c'est deux verres différents. Et en combinaison, je vais utiliser la Cracked Pistachio, donc Distress Oxide, et Twisted Citron. Alors, hop, il me faut un petit pinceau. Hop, je vais utiliser celui-ci, il est fin. Et il me faut mon torchon.
Et donc on va innover. Donc c'est des pigments de couleur, donc du coup je vais tester d'abord à les mettre comme ceci. Alors des pigments, en fait on dépose la matière sur le dessin. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez du coup. Hop, je vais vous rapprocher un petit peu. Vous voyez là, j'ai déposé donc des pigments. Voilà. Et en fait, c'est l'eau qui va faire une réaction avec ces petits pigments. Voilà. Comme je vais mettre de l'eau et sur une de mes faces, j'ai un autre modèle, je vais venir glisser, hop, afin de ne pas salir mon modèle précédent sur la page. J'aurais dû le faire avant. Voilà. Comme quoi, c'est du direct. Et là, je vais venir chercher mon spray d'eau. Et ça va être la magie. Parce que là, on ne voit rien. Mais en mettant de l'eau, on va voir apparaître. Voilà. Vous voyez? Et je vais venir bouger un petit peu. Hop. Mes encres. Je vais venir aider un petit peu à pousser la matière. Voilà. Pas trop parce que je voudrais pas enlever trop le relief que fait ces petits pigments. Voilà. Et je trouve que ça va bien pour le moment. Donc je vais venir chauffer pour... pardon, excusez-moi. Je vais venir donc réchauffer un petit peu la page pour que ça sèche plus vite. Puisqu'il y a de l'eau. Donc du coup, ça aide à avancer un petit peu donc, sur notre page. Voilà ce que ça donne sur ces doubles pages. Donc nous avons donc deux différents verres. Et en relief, nous pouvons voir donc les fleurs. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien les voir du coup. Là, on les voit un petit peu plus. C'est vrai qu'en vidéo, c'est pas facile à vous faire voir. Donc voilà. Et je vais venir agrémenter donc cette page avec ces deux couleurs. Mais très discrètement. Donc c'est pour ça que je voulais prendre donc ce tampon là et je vais rajouter des petits feuillages. Mais je veux que ça soit discret en fait. Donc je vais commencer, je vais pas prendre donc de plaque puisque je voudrais vraiment que ça soit léger, ça veut faire des touches. Donc du coup je vais utiliser mes doigts et je vais commencer donc par la couleur la plus claire, donc la Twist Citron, et je vais venir donc
prendre la matière comme ceci. Voilà, et je viens la poser comme ceci sur... hop. Hop, je viens essuyer et je vais prendre la deuxième couleur. Voilà. Faut pas trop en faire, faut pas trop en mettre. Là, la couleur me plaît bien. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Là, on part vraiment sur de l'art journal, vraiment... vous voyez, c'est discret. On a du feuillage, mais discret. Voilà. Et donc, je vais venir mettre mes petites poupettes que j'ai colorisées. Alors, il y en a une que j'ai pris des néocolores. Donc, celle-ci. Je voulais la placer par là. Et donc, ma petite jardinière, ou celle-ci, je l'ai colorisée donc au feutre à alcool OUU. Ça permet de mélanger un peu les matières entre les deux coloriages. Et je voulais rajouter du coup à ces deux petites pépettes, parce que du coup je vais vous approcher. Voilà ce que ça donne. Donc je trouvais que la page était sympa, mais vraiment un peu nue. Donc je vais leur rajouter des petits animaux de compagnie. Donc un petit chien et le petit lapin, qui n'est pas forcément l'ami du jardinier, mais c'est pas grave. Donc ça et le petit chien, je voulais le mettre. Alors là, nous avons la fleur. Là, c'est pareil. Et du coup, on peut bouger un tout petit peu. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Et nous irons rajouter tout à l'heure aussi donc du texte. Et je pense que je vais lui utiliser le temps des fleurs et se faire plaisir. Puisque là, vraiment, je me suis fait plaisir. Je suis partie donc d'un style tout à fait différent de ce que je peux faire d'habitude. Donc vraiment, utiliser différentes matières pour faire donc de cet art journal, j'adore. Donc je viens coller mes petites figurines. Ça aide à maintenir mon collage, parce que le papier n'est pas droit du coup. Excusez-moi, vous avez dû avoir une coupure, donc c'était je collais mes supports. Hop. Et je viens coller ma deuxième petite poupette. Et j'appuie avec ma plaque donc à tampon, du coup ça permet de coller un petit peu mieux les petites poupettes. Hop, là il y a un pied qui se décolle. Donc je vais enlever du coup ça. Alors quand vous utilisez donc des pigments, il faudrait faire attention du coup, puisque j'ai des pigments qui se sont déposés donc sur mon papier d'essuie-tout. Donc par contre le papier pour moi je le jette. Puisque on peut faire des catastrophes si on peut le réutiliser en fait pour moi. Parce que étant donné que les pigments réagissent avec l'eau, on peut sans faire exprès vouloir garder une feuille d'essuie-tout comme ceci et faire d'énormes bêtises.
rajouter du vert à un endroit et que votre page est en rose ou en rouge, ça gêne un petit peu. Et donc je vais venir utiliser la planche Les Ateliers de Karine, Esprit de Bohème. Oui, je vais utiliser donc la partie texte. Donc celui-ci me plaît beaucoup. Et celui-ci, je vais peut-être inverser du coup parce que après il faut donc il faut de la place. Celui-ci, je peux peut-être le mettre ici. Ouais, je suis d'accord. Hop, donc mon tampon, j'enlève mon tampon. Hop, que je vais ranger tout à l'heure. Tac. Je prends ma Versafine claire qui est une référence pour moi. C'est la meilleure, hein, des encres noires. Et oui, il y a de l'embossage en dessous. On va essayer de remettre, vous voyez, on peut faire des bêtises. On va essayer donc de remettre délicatement. Mais il y a de l'embossage. C'est pas grave. C'est de l'art journal, hein. Donc, on va faire attention pour le deuxième. Donc, qui est 100% bonheur. Je vais le mettre ici. Je voulais le mettre ici. Comme quoi, voilà. On apprend en créant. Je vais vous faire voir ma petite erreur. Hop. Alors, ici, je vais vous faire voir ma petite erreur du coup. Comme nous avons donc une fleur en relief qui a été embossée à chaud, on ne peut pas tamponner dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, mon tampon, du coup, n'est pas tout à fait correct. Mais ce n'est pas grave. C'est de l'art journal, hein, on va dire que voilà, hein, on crée. Hein. Donc, j'ai pratiquement fini donc de faire ces deux petites pages. Et est-ce que je rajoute du feutre noir ? Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je m'arrête pas là? Là est la question. Je vais peut-être rajouter un petit feuillage noir. Parce que je trouve que c'est vrai que ça termine, un encadrement termine la page pour moi. Mais des fois, on va faire des feuillages légers. Et du coup, hop, je vais relier les deux pages. Voilà. On va faire entre les... comme un petit intercalaire. Hop. Alors, je vous présente les deux attachés, puis je vous les présenterai à toutes les deux séparément. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais venir retirer délicatement mon washi que j'ai pu mettre derrière afin donc que les deux pages soient bien correctement installées. Et donc, je vous présente ma nouvelle page d'Art Journal sur les petites poupettes avec donc le petit lapin. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. En vrai, on voit bien la fleur, en fait. On voit les reflets de la fleur. Je ne sais pas si... avec les encres, en fait. Et voici la deuxième page. Alors, voilà, là, on y voit un tout petit peu mieux. En fait, c'est plus joli en vrai. Hein, on les voit... Et voilà, 100% bonheur. Avec le petit toutou. Voilà.
Eh ben, je suis contente d'avoir fait cette page avec vous en même temps. De faire cette double page. Comme quoi, voilà, on se lance dans l'univers de l'art journal et on part, on se lance. On voit à la fin ce que ça donne et ça donne de très jolies choses. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour continuer cette aventure des défis pour une poupette pendant le confinement. Bisous, bisous!